j'espère que vous allez bien. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo dans la continuité de notre apprentissage à l'oracle Béline. La dernière vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours, c'était quelques semaines même, c'était nous étions sur les lames de Mars, et bien sûr nous continuons avec Mars aujourd'hui. Donc on a fait l'autre fois, c'était la lame ennemie. Et bien aujourd'hui, on y va, on est parti avec la lame 36, la lame pour parler. Alors, pour parler, toujours sous les bonnes auspices de Mars, hein, Mars impétueux, Mars colérique, fougueux, amant fougueux aussi. Donc, on est avec cette lame aujourd'hui pour parler. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette 36e lame du jeu? Alors déjà, premièrement, vous savez hein, que si vous suivez mes vidéos, vous savez que je mets un point d'honneur à toujours regarder l'étymologie du mot écrit par le Magénon, puisqu'il a nommé chacune de ces lames, donc on ne peut pas y passer à côté. Donc étymologiquement, pour parler, c'est discussion entre deux ou plusieurs parties en vue d'arriver à un accord, discuter en vue d'un arrangement. Voilà, ça c'est pour l'étymologie. Après, il y a quelque chose qui est qui sort de cette lame, hein, particulièrement, on le retrouve dans certaines, mais là c'est bien marqué puisque en langage des oiseaux, c'est un mot qui a une signification particulière. C'est pas pour parler, c'est en langage des oiseaux, c'est parler. Et parler, c'est-à-dire que c'est permettre de grandir. Donc on sait obligatoirement que cette discussion, déjà, en tout cas ces accords, cette réunion qu'annonce cette lame, est pour faire évoluer, voire avancer une situation. Alors, si vous voulez, pour parler, c'est quand même, il faut noter que généralement, quand on est en pourparler, c'est en vue de conclure quelque chose. Généralement, c'est contractuel, donc c'est de conclure quelque chose, un contrat, apparemment, avec ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc, on voit trois oiseaux en premier plan, perchés sur un arbre. Pas très feuillu, on va dire, hein, on est plutôt en plein hiver, on n'est même pas en automne, on est plutôt en plein hiver, et on voit ces trois oiseaux hein, qui semblent en plein débat, et ils vont être rejoints par un quatrième oiseau, qui vient soit à leur rescousse, ou à la rescousse d'un des deux, soit amener une information, ou soit qui vient mettre un petit peu, qui vient donner son avis, voilà. Bon, on voit que l'oiseau arrive de ce côté-là, là, du côté de l'oiseau qui est un petit peu en difficulté, on va le détailler. Donc, on pourra se servir de ça et argumenter notre tirage grâce à ces détails qui sont très importants sur la carte. Alors, les oiseaux, ben oui, eux, ils prédisposent bien entendu dans leur symbolisme à la discussion, au relationnel, c'est la communication. Symboliquement, c'est la relation entre le ciel et la terre, et également on leur attribue donc, comme je vous disais, la communication. Sur notre lame, on peut voir donc c'est un oiseau, le bec en l'air, hein, il est là. Alors lui, on voit qu'il a de l'assurance. Et le second qui a le bec en bas. Alors le premier, donc, lui, il peut prétendre, on voit hein, qu'il a une élocution facile, on voit qu'il a une communication, on voit qu'il a des arguments, on voit qu'il sait où il va. Et ça peut aussi représenter le verbe juste. Hein. Et tandis que le second, ben, lui, il a du mal à s'exprimer. Et ses paroles sont peut-être
pas très aligné, pas très bien aligné avec sa conscience. Donc il est là, il a un peu le bec courbé. Et puis on peut imaginer aussi qu'il tend à se justifier d'une situation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a ce quatrième oiseau qui arrive et de son côté à lui. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient l'aider, justement, ou quelque chose, un événement qui vient l'aider pour pouvoir le supporter dans la cause qu'il est en train de plaider, si j'ose dire. Alors, pourparlers, c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de pourparlers, ce sont des explications qui sont un peu tendues et parfois même houleuses. Hein. Il y a le poids de la différence et le poids les points de vue différents sont bien marqués avec cette lame. On voit qu'il y a un intérêt en commun, ça c'est obligatoire, et qu'on est en train de soit le monnayer, soit le discuter, ou soit, je vous dis, faire valoir se justifier de certaines choses. Alors là, on a le troisième oiseau, lui perché, qui écoute et qui pose apparemment quand même des questions. Il se pose des questions par rapport à celui qui est un peu en difficulté. Donc cette carte, c'est simple, hein, quand elle est tirée, hormis le fait, on voit hein, qu'il y a des discussions pour quelque chose qui sont en train. Je regarde mon petit chien qui est assis à côté de moi, j'ai peur qu'il tombe de la chaise. Alors, quand on voit cette carte, si on a cette carte en pour, par exemple en pour, qui nous représente, eh bien, on comprend qu'on possède des arguments, on sait où on va. Bon, c'est pas mal, hein, je veux dire, c'est que, voilà, on aura un peu le dessus sur la conversation. Par contre, si elle est en contre, alors là, on va se positionner comme étant l'oiseau en difficulté. Ça, c'est clair, c'est que les discussions ne se font pas. Ou alors qu'il n'y ait pas de discussion possible du tout qui se fasse. Quand on a ça en conseil, c'est bien, vous voyez, de détailler cette carte parce que justement, le conseil va dire préparez-vous et peut-être même faites intervenir une personne pour vous. Il y a peut-être des choses à faire. De toute façon, on est sur Mars, il va falloir mettre de l'énergie. Le conseil nous amène ça. Donc, c'est intéressant de bien détailler la carte et de pouvoir se servir de tous ces détails lorsque l'on tire le jeu du Béline. Voilà. Pardon. Alors, quoi dire de plus sur cette carte? Pardon. Mais pas grand-chose, si ce n'est que de toute façon, ce sont les cartes environnantes qui nous donneront plus de détails et plus de marches à suivre, comme ça se fait avec toutes les autres cartes. Donc, en mots-clés, on a négociation, préliminaire, contrat, acquisition, accord, reproche, lutte, réunion, bruit dans le mental aussi. Ben oui, le mental, hein, je veux dire, des fois, on est en contradiction avec soi-même, hein, on est vraiment, voilà, on a des arguments pour une chose, et puis de l'autre côté, on a les contraires, hein, puisque tout est un système de polarité, et le mental, vous savez, c'est les égos, et que lui, il adore ça, hein, il adore ces situations où il va pouvoir faire, essayer de nous tirer vers le bas, toujours, donc voilà, n'hésitez pas, quand c'est comme ça qu'on est vraiment embrouillé, peut-être à faire intervenir une autre personne pour pouvoir vous aider et vous donner son point de vue, sans cela suivre toutes les choses à la lettre, mais avoir peut-être un point de vue d'une personne étrangère à la situation qui pourrait peut-être vous éclairer un petit peu. Sachant que quand les difficultés arrivent, c'est toujours pour nous servir, n'est-ce pas? Et non pas pour nous desservir. Et ça peut faire l'objet d'une autre vidéo que je me ferai un plaisir de vous faire sur toutes les portées ésotériques, alchimiques, hermétiques, enfin bref, et le sens profond de notre incarnation. Ça, nous verrons ça peut-être une autre fois. Alors en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nous approchons des fêtes de Noël.
Et surtout, pensez à faire la crèche dans votre maison pour pouvoir accueillir la lumière, pour pouvoir accueillir le Christ. C'est important, c'est une période vraiment importante là. Nous devons accueillir la lumière, le bonheur, l'amour dans notre maison. Et la symbolique de la crèche, c'est ça. C'est recevoir le Christ chez nous, en nous. Malheureusement, dans notre beau pays maintenant, beaucoup de lieux publics sont interdits, comme les mairies, où on ne peut plus faire de crèche. C'est bien triste, c'est bien aussi une grande faiblesse de la part de nos gouvernants qui ne comprennent pas grand-chose, puisque le Christ est universel et que lui, il nous a donné son message sans réfléchir à quoi que ce soit. Il vient, sa naissance symbolise l'amour pour tous. Donc c'est bien triste, mais c'est comme ça. Donc vous, n'oubliez pas de faire la crèche chez vous. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un excellent Noël. J'aurai l'occasion de vous renouveler mes vœux dans d'autres vidéos, parce que d'ici Noël, j'espère faire d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.